Bonjour à tous. La résurrection du Seigneur est un événement tellement inattendu qu'il suscite des émotions paradoxales. En effet, l'évangile que nous avons lu cette nuit évoque deux émotions difficilement conciliables, la crainte et la joie. Je ne sais pas vous, mais il est pour moi très rare de ressentir simultanément ces deux émotions. Peut-être que les amateurs de films d'horreur connaissent ça mieux que moi. Pourtant, le texte dit qu'en quittant le tombeau, les deux femmes sont remplies de joie et de crainte. C'est bizarre, non? Les soldats, eux, par contre, n'ont ressenti que la crainte. Une crainte telle, d'ailleurs, qu'ils se mirent à trembler et en furent comme morts. Alors, attachons-nous d'un peu plus près au scénario émotionnel de ces deux femmes. L'ange qui leur apparaît leur dit « Soyez sans crainte. Vous, soyez sans crainte. » Sous-entendu, ne soyez pas engloutis par la crainte comme les soldats. Ensuite, les femmes entrent dans le tombeau, comme les y invite l'ange. Puis elles partent en hâte annoncer tout cela aux apôtres. Et là, c'est très bizarre. La parole de l'ange et l'expérience de voir le tombeau vide a fait naître de la joie en elles, et pour autant, la crainte n'est pas encore dissipée. Et c'est à ce moment, en chemin, que le Seigneur ressuscité leur apparaît. Et là, que leur dit-il? Soyez sans crainte. Le texte ne le précise pas, mais je peux penser que la parole du Christ a définitivement dissipé la crainte en elles et les a établies dans une joie sans mélange. Alors que pouvons-nous retenir de ce scénario émotionnel un peu étrange? Si nous ne ressentons pas la crainte comme ces deux femmes, Marie-Madeleine et l'autre Marie, pourrons-nous entrer nous aussi dans la joie de la résurrection, dans la joie de Pâques? C'est vraiment la question que je me pose. C'est pour cela que le tombeau vide reste pour nous le meilleur signe de la résurrection. Un trou noir, silencieux. Il y a ces trous noirs qui nous habitent et qui pourraient nous engloutir. Toutes ces peurs secrètes qui gouvernent nos vies et que nous avons bien du mal à nous avouer, à commencer par la peur de la mort. Ce tombeau, il est le signe de l'action puissante et mystérieuse de Dieu. Et cela aussi a de quoi nous effrayer. En entrant dans le tombeau, comme ces femmes, il y a de quoi devenir craintif, effectivement. Et c'est pourtant en y entrant qu'elles ont commencé à croire en la résurrection, c'est en y entrant qu'elles ont commencé à éprouver la joie de la résurrection. Alors que retenir de ce scénario émotionnel? Pâques peut nous établir dans une joie sans mélange. La vie chrétienne ne procure pas une joie comme si c'était un divertissement. Le divertissement fait diversion pour nous faire oublier les craintes qui nous habitent. La joie chrétienne, elle, dissipe la crainte pour de bon. Alors frères et sœurs, je vous souhaite vraiment d'entrer dans cette joie et de progresser dans cette joie. Le Christ est ressuscité. Alléluia!